Amis du TCG, bonjour. Rise, encore une fois. Ils sont au nombre de 4. Je veux parler des decks préconstruits de la Candipocalypse. Vous avez le sanguinaire, vous avez le deck enchantement, vous avez le deck délicieux avec la com à sucré, et vous avez le deck sortilège, le deck sorcière. Allez, on va décortiquer tout ça ensemble. Et on commence avec le sanguinaire. Regardez, même le paquet de cartes a des effets, a des reflets, etc. Même le paquet de cartes est travaillé. Allez, nous avons un deck complet. Ça veut dire que vous avez 2 invocateurs, un éther et une stock, sinon on ne peut pas jouer. Tout est emballé dans l'emballage. Nous allons profiter de l'ouverture facile qui, pour une fois, ne me pose pas de soucis. Bien sûr, maintenant vous connaissez les cartes, la plupart qui sont dedans, mais voilà, regardez. Ça fait toujours plaisir d'ouvrir un paquet neuf. Une éther, une gold. Alors, il y a des dingueries dans tous les decks préconstruits. Il y a beaucoup de cartes légendaires, nous sommes gâtés. Mais bien entendu, qui dit deck préconstruit, dit aucune carte foil dedans. Faut pas exagérer non plus. Le fragment de sang. Le V sanglant. Un trèfle sanglant. Un chewing gum, première carte légendaire, vous voyez. Je ne vous ai pas menti, 4e carte du deck est déjà une carte légendaire. Un chaudron bouillonnant. Kaline, une sorcière, carte magnifique. On la retrouve ici dans le deck sorcière. Mais on verra ça après. Un trèfle bobo. Un bonbon morpheur. Une montée de sucre. Même non foil, les cartes sont absolument splendides. Et ou donne faim. Le trèfle chocolaté. Le croissant au chocolat, vous voyez. Heureusement, là c'est le week-end. J'en ai mangé un juste avant de faire cette vidéo. Le porte démoniaque. De la diète. Il est temps que je m'y mette. Mais ça, j'en parlerai peut-être ou pas dans une autre vidéo, vu qu'il n'y a aucun rapport direct avec le TCG. La carte détresse, qui peut être très forte, mais qui coûte relativement cher. Vous baissez l'invocateur ciblé d'un niveau, mais vos 2 invocateurs perdent chacun 2 PV. Ça fait mal. Et en fonction des invocateurs en face de vous, ça peut être utile. Euphinide, très belle carte, mais c'est une plaie face à vous, parce qu'elle double les effets du poison. Poison, nouvelle mécanique, avec Antipocalypse. L'explosion de farine, une seconde légendaire donc. Galifène, chevalier, très belle carte. Elébor, le premier des 2 invocateurs du deck. On va les mettre à part. Hémorragie. Élimination infinie. Le donut de confiture, je l'adore, mais je ne croquerai pas dedans. Le bonbon au goût miel. Le brise-miroir. Très belle carte. L'orbe organique. Le flanc. Très très bonne carte, le flanc. Vous équipez cette carte sur une carte de votre adversaire et pendant 3 cycles, la carte est inactive. Il ne peut ni attaquer ni défendre. Khazar, version portrait, c'est le 2e invocateur du deck préconstruit. Nous avons Salé, un des 4 cavaliers de l'Apocalypse. Chaque deck préconstruit en a un. Donc en achetant les 4 decks préconstruits, vous êtes assuré d'avoir les 4 cavaliers. Et c'est donc une autre légendaire. Le niveau supérieur brillant. L'invocateur ciblé gagne un niveau, mais vous gagnez aussi surtout 3 gold. Et c'est une rang 2, vous pouvez en avoir 2 dans votre deck. Le champ statique, qui est une nouvelle carte légendaire. Et le niveau supérieur sublime, il y en a aussi un par deck. C'est une magnifique carte, c'est une légendaire. Nous sommes quand même bien gâtés dans ces decks préconstruits. La soif de sang, qui est la carte du paquet. Toxine, une autre légendaire.
le bonbon au goût violette, la petite Violetta, qui est une très belle carte. En plus d'être une bonne carte, c'est une 2-2 de base. Elle donne +1/+1 à toutes les chauves-souris. Et étant elle-même une chauve-souris, vous la posez sur le terrain, et ben c'est pas une 2-2, c'est déjà une 3-3. La carte Hadouka, c'est une très belle carte aussi. Une deuxième Hadouka. Le chat barba papa. Ah ben c'est ce deck qu'il a en double exemplaire. C'est une 2-3 de base. Elle a vélocité, elle a vol, elle a l'effet chat, elle a l'effet nourriture. C'est une plaie à affronter. Mais vous êtes content d'en avoir sur votre terrain. Et moi je l'ai. En double exemplaire. Pareil, très bonne carte également. Le niveau supérieur étincelant. Vous gagnez 3 éthers. Vous en avez 2 également. Bonbon étoilé. En double exemplaire. Le niveau supérieur de soutien. Vos invocateurs gagnent 1 PV. Sachant que quand vous la posez, si votre invocateur est full vie, ça s'incrémente jusqu'à un maximum de 30 PV. 30 étant le chiffre maximum pour tout dans Rise, y compris le nombre d'éthers et le nombre de gold que vous pouvez posséder. Nous avons le Z Furieux en double exemplaire. Et nous avons 4 fois un niveau supérieur de base qui donne simplement un niveau à vos invocateurs sans apporter de bénéfices supplémentaires. Voilà, donc on remet juste dans l'ordre. Khazar et les bords, et les 2 invocateurs, votre stock, votre stack de gold, et après, tout le deck est là. On y remet dans la boîte. Bon, l'inconvénient, c'est qu'une fois que vous voulez sliver vos cartes, parce que je le rappelle, il faut quand même bien protéger ces cartes et les sliver, et bien ça ne rentrera bien entendu plus dans le paquet. Voilà, on passe au second deck. Et voici l'enchantement. Jolie petite fée, pareil, toujours un effet sur le boîtier. Hop. Hop. Toujours le stock en premier, toujours l'ouverture fascine. Est-ce qu'elle va me faire mentir la coquine? Non, même pas. C'est fantastique, je devrais limite fêter ça. Hop. Allez, le stock et les terres, vous connaissez. Nous avons Able, la première invocatrice, avec une petite face ici, vous voyez, il n'y a pas son nom marqué. C'est là, et les collectors. Nous avons une coopération autoritaire. Nous avons Amer, donc un des cavaliers de l'Apocalypse. C'est la première fois que j'en tiens une. Nous avons le chewing-gum, déjà vu dans le deck précédent. Nous avons le bonbon haricot, le trèfle bonbon, pareil, déjà vu. Le château sucré, qui est une très bonne carte. Vraiment très intéressante. Tellement qu'on peut en avoir qu'une. Le Ferrero Rocher, comme je l'appelle. Nous avons le clone gourmet. Bon, personnellement, je ne demanderai pas un dans ma cuisine, mais il est un peu scary quand même. Mais bon. Le coulant de chocolat. Toujours cette carte qui me dit que s'il y a vraiment un message qui m'est prédestiné là. L'entraînement des terres. Les icônes de fureur. Nous avons le vide intérieur. Vous voyez, encore une légendaire. Hop. La Clinka Prophecy. Le macaron. Ça se mange sans faim. Tout comme une bonne petite tartelette au citron mou. Le charme de chance. Très très belle carte. L'artwork est fantastique aussi. Le chocolat au lait. L'orbe organique, on l'a vu juste avant. Les pickles. Rosé. Donc, la carte du paquet. Le flanc, on l'a vu précédemment, hein, très bonne carte équipement. L'enlèvement. J'adore l'effet du cadre, on a l'impression que c'est une photo trafiquée, tout ça. Le niveau supérieur brillant. La prophétie statique. Un nouveau niveau supérieur sublime, parce que rappelez-vous, il y en a un par deck. L'essaim, encore une légendaire. Le bonbon au goût violette, on l'a vu avant. Une autre Violetta, on peut en avoir 2 par deck, c'est super intéressant.
le The Army Choco, invocateur, la Tour Z, le chaudron bouillonnant, par 2 chaudrons bouillonnants. Nous avons 2 petites fées sucrées, très jolies, 2 émaux gelés qu'on a vu avant, le niveau supérieur étincelant, le niveau supérieur de soutien, les Z-Fureurs, ça on a vu. Nous avons les Z-Potes, rang 2, le Spaghetti, j'aime beaucoup aussi, comme le Dragon Nouille, c'est des cartes qui me font délirer, ils sont superbes. Et on finit avec 4 petits niveaux supérieurs de base, comme dans le deck précédent. Voilà, c'était le deck préconstruit Enchantement. Allez au suivant, le deck délicieux, avec la coma sucrée. A few moments later. Allez, toujours de l'éther en premier, suivi du stock. Glouton en portrait, le premier invocateur. Suivi du chef astral. Nous avons une première légendaire déjà, Acide, le 3e cavalier de l'Apocalypse. Il est très beau lui aussi. D'ailleurs, regardez, hop. Oui, je sleeve mes cartes. Tout à fait. Voilà, hop, protégé. Un mauvais pain d'épices. Le chewing-gum. Le chaudron bouillonnant. Le trèfle bonbon, on les connaît. Là, le château sucré, qui est une très bonne carte aussi. Ce deck-là, il y a droit également. Nous avons la coma sucrée. Donc, comme à chaque fois, je montre le paquet. Voilà, c'est la carte du paquet. Bon, ce paquet-là a un peu souffert par rapport aux autres parce que bien plus rebelle à ouvrir. D'où l'interlude. Hop, voilà, la coma sucrée. Parfait. Hop, la fée sucrée. Le bonbon morpheur. Le clone gourmet. Le chat barbapapa. Le chocolat sombre. Voilà, celle qui me poursuit inlassablement. La prophétie de l'excès, parce que justement, j'ai bien besoin de ça à cause de ça. Hein. C'est vrai que pour le coup, ça va quand même très très bien ensemble. Le Groseator, j'adore cette carte. Le bonbon dur. Les mots gelés. Le miroir en crème glacée. Belle légendaire aussi. Keo. Ça c'est moi aussi parce que j'aurais besoin de ma diète dû à mes excès. Hein, tout s'enchaîne, hein, c'est cohérent tout ça. Hein. La tartelette au citron. Une autre fois le charme de chance. Le bonbon marshmallow. Le bonbon vous mente. Le dragon nouille. Très sympa cette carte, elle est très très belle en feuille aussi. Le goûteur personnel. Le flanc, très bonne carte équipement, on l'a vu précédemment. Le bonbon au goût réglisse rouge. Le niveau supérieur brillant, on l'a vu. Le champ statique, on l'a déjà eu également. Le niveau supérieur sublime, la légendaire qui est présente à chaque fois. La Sugar, c'était l'emblème des cartes, la Candy Sample. Le chat trognon sucré. Regardez comme il est trognon. Alors, j'invente rien, hein, c'est écrit là. Hein. Regardez comme il est beau. Elle me manque encore en feuille, celle-là. Nous avons la Valhalla, qui est une porte, la 5e, je crois, de la Candy. Je ne l'avais pas non plus. Le gaufrier paladin, on l'a déjà vu. La fraise en colère, en double exemplaire. Même si ça fait un petit moment qu'on ne l'a pas vu, celle-ci, la Angry Strawberry. Le macaron, on l'a vu dans un deck précédent. Le bonbon au goût miel, hein, donc on rappelle, miel, c'est le chat bien vivant IRL de François le créateur. Et ensuite, nous avons les niveaux supérieurs. Ah, nous avons le Stroguédon, qui est une carte monstre très puissante, le Stroguédon. Une 5-1, il fait mal. Les niveaux supérieurs de soutien. Et nos 4 niveaux supérieurs de base. Voilà. Eh bien, c'était la présentation du préconstruit délicieux.
Et donc il nous reste le deck sortilège avec Kaline en couverture, superbe carte elle aussi. Hop. Encore une fois, hein, effet travaillé, etc. Des dingueries dans celui-là aussi. Notre petit éther qui nous souhaite la bienvenue. Le plastique qui a la gentillesse de se défaire très facilement. C'est bien, ça change. Et il nous dit voilà, notre éther et notre stock. La bubblegum, déjà une légendaire. Le chaudron bouillonnant. La superbe Burn the Witch, brûler la sorcière. C'est une rang 2, curieusement, pour une légendaire. Donc vous imaginez, vous avez 2 fois ça, cette beauté dans votre deck. Voilà, donc ça fait déjà 2 légendaires. En parlant de beauté, voici Kaline. Le petit bonbon morpheur. Sucré, le 4e cavalier de l'Apocalypse. Je ferai un short avec la fresque des 4 cavaliers. Ils le méritent, ils sont magnifiques. C'est la 3e légendaire déjà. Premier invocateur, en l'occurrence invocatrice, la magnifique Cassandre. La petite Cookie. Le chat Barbapapa. En un exemplaire, je l'aurais bien vu en 2 exemplaires dans ce deck. La diète, voilà, bon, no comment maintenant, à force, vous savez. La détresse. Euphénide, très belle carte, on l'a déjà vu. Ah, frigidaire, une porte. On n'avait pas vu celle-ci dans les decks préconstruits. Très sympa ces cartes aussi. La belle Galifène, on l'a vu. Le gros Zéator. Version de François du Terminator, j'ai envie de dire. Et ça, c'est très personnel comme remarque. Les mots gelés qu'on a vus. L'élimination infinie. La frustration infinie. Le vide intérieur. Encore une légendaire. On l'a vu dans un autre deck préconstruit. C'est la 4e. La tartelette au citron. Hein, toujours le petit creux. Hein, il est 14 h après tout, là, pour moi. Le charme de chance. L'orbe en fusion. La belle Mélusine. Avec le petit chat au bout du bâton. La 2e invocatrice avec Oracle version portrait. C'est un très bon invocateur, Oracle, faut pas l'embêter. La potion empoisonnée qui va avec empoisonné. L'enlèvement. La sorcière rouge. Le miroir sanguinaire. Le dieu des condiments. Allez, une nouvelle légendaire. On est à 5. Le niveau supérieur brillant. Le squelette bonbon, qui me fait délirer personnellement. Le bonbon étoilé. Le champ statique, on l'a déjà vu, mais c'est une légendaire de plus. Et bien entendu, le niveau supérieur sublime, on l'a dans tous les... Et on a encore une légendaire derrière, avec encore une toxine. C'est fou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est la 8e légendaire. Nous avons le chatrognon sucré, qui est trop beau. Le bonbon goût violette. Nous avons une 2e violetta. Une morpheur sorcière. L'âme d'éther en 2 exemplaires. Le masque de sorcier également en 2 exemplaires. Les niveaux supérieurs étincelants. Les niveaux supérieurs de soutien. Et les niveaux supérieurs de base. Voilà. Ça conclut déjà le deck sortilège. Mais on a vu beaucoup des cartes précédemment. Donc forcément, ça allait plus vite. Et voici. Donc, vous avez vu tous les decks préconstruits de la Candipocalypse, de quoi démarrer et apprendre tranquillement le jeu, ce que j'ai fait moi. Voilà, et bien écoutez, merci d'avoir suivi tout ça et bonne journée à tous. Allez, ciao.